Le premier convoi de pèlerins de l'agence de voyage Al-Houda est rentré à Bamako. Leur vol a atterri ce mercredi après-midi à l'aéroport Modibo Keïta. À Nioro du Sahel, précisément à Nema Diawambé, où s'est tenue la 4e édition du grand rassemblement des Diawambé, ainsi que la sortie de la première promotion du centre de mémorisation du Saint-Coran Néné Ako Yara. Les autorités tunisiennes ont expulsé des migrants subsahariens de Sfax après la mort d'un Tunisien. Madame et messieurs, bienvenue dans cette édition de 19h de Niata TV. Comme annoncé dans les titres, le vol retour du tout premier convoi de pèlerins de l'agence de voyage Al-Houda a atterri ce mercredi 5 juin 2023 à l'aéroport international Modibo Keïta Sénou. À cet effet, les revenants du Hadjo ainsi que le superviseur de l'agence de voyage Al-Houda nous font part de leur impression sur le voyage qui leur a permis d'accomplir le 5e pilier de l'islam, Dado Doucouré et Ladji Mamadou Traoré. Les pèlerins se disent contents et satisfaits du déroulement du voyage et félicitent l'agence de voyage Al-Houda. Ils ont fait des invocations à l'endroit de cette dernière et du Mali. Mes impressions sont très bonnes. Depuis le départ, à Bamako ici, en passant par Maka, disons Madineh, Maka, et aujourd'hui même. Très sincèrement, depuis le départ jusqu'à la fin, les choses sont très bien passées. En ce sens que le formateur nous a dit depuis le départ qu'il ne fallait pas s'attendre à des choses faciles. Et effectivement, nous avons été, on a vraiment rencontré des choses rudes, hein, mais cela est tout à fait normal. Parce que il s'agit de laver tous les péchés, hein, d'une personne. Les péchés volontaires et les péchés involontaires. Donc quand tu pars à la Mecque, tu reviens sain. Donc j'en suis très content. Je félicite l'agence pour sa formation. Et surtout concernant M. Tolo. C'est un jeune qui est très bien. Il a de l'expérience, il a de l'avenir. Bon, vraiment, avec lui, l'agence a de l'avenir. Très sincèrement. Mes félicitations pour vous. Je suis satisfait du service rendu par l'agence Al-Houda. Nous avons vécu quelques difficultés dues au pèlerinage même. Dans l'ensemble, tout s'est bien passé. Nous remercions l'agence de voyage Al-Houda. Donc, nous avons voyagé dans les meilleures conditions qui soient et nous sommes revenus dans de telles conditions. Nous remercions l'agence de voyage Al-Houda. Que Dieu amplifie leur travail. Quand je pense au pèlerinage et tout ce que nous avons traversé jusqu'ici, je ne vois aucune grande difficulté. Que Dieu aide tous les musulmans dans l'accomplissement du pèlerinage. Que Dieu accepte nos prières et fortifie l'agence Al-Houda. Que Dieu bénisse le Mali. Je suis satisfait de l'agence de voyage Al-Houda. Nous avons suivi toutes les étapes du pèlerinage. Que Dieu facilite le pèlerinage à tous et accepte nos prières. Le superviseur de l'agence de voyage Al-Houda se dit enthousiaste d'avoir accueilli le tout premier convoi du Hadj 2023. Nous sommes impressionnés de voir vraiment nos pèlerins qui sont de retour vraiment de la Mecque. Et ils viennent vraiment de faire leur
leur pèlerinage à la Mecque et ils sont nouvellement venus, alhamdulillah, nous sommes venus vraiment les accueillir à l'aéroport de Bamako. Oui, nous sommes très contents d'ailleurs vraiment de les revoir ici encore après le Hajj. À savoir que la venue des autres pèlerins se poursuivra dans les jours à venir. L'association Cercle de Yélémané d'Akakane a tenu un point de presse hier au 5 juillet 2023 à son siège à Bako-Djoukouroni. L'objectif était de dénoncer l'arrestation et l'incarcération du président et du vice-président de la dite association et d'exiger également le départ du préfet de Yélémané qui ne rend service ni à l'État ni à la population de Yélémané, selon le reportage Aïssata Touré et Moussa Diallo. L'association Cercle de Yélémané d'Agakane a déjà tenu un point de presse le 13 juin dernier en vue d'expliquer la situation sur l'arrestation du président et du vice-président du bureau central. Le secrétaire à la finance de la dite association est revenu là-dessus lors de ce nouveau point de presse tenu ce 5 juillet. Conformément à la disposition de la loi, nous avons procédé à une demande de liberté provisoire pour M. Bakari Djambou et M. Toumani Traoré. Ayant rempli tous ces critères et conditions, après même l'obtention de la liberté provisoire en question au tribunal de la commune 5 du district de Bamako, à notre grande surprise, un renversement de situation est apparu en demandant à nos frères de retourner dans la cellule. Ainsi, à notre grande surprise, un audio de M. Moussa Somane Gassama, qui n'est d'autre qu'un adversaire associatif pour anéantir notre association, a fait circuler affirmant clairement avoir donné un pourboire à un ministre afin de bloquer la mise en liberté provisoire demandée. Et cela en complicité des hautes gradés et des hautes placés de nos institutions dont nous allons taire les noms ici. Car une action en justice est en cours pour plainter contre acquis des droits. Ces comportements sont de nature à inciter à la haine entre les ressortissants de Yélémané, alors que notre association a toujours été là à maintenir la paix et la cohésion ainsi que le développement de notre cercle. Elle condamne alors les manœuvres de force entreprises par le préfet de Yélémané et exige également son départ. Le préfet actuel, le nommé Madikama Djabara, a fait subir aux populations de Yélémané un manque de respect total vis-à-vis de l'aspect culturel et social. Au lieu d'exercer les pouvoirs dans l'impartialité, il s'engage dans les affaires politiques et personnelles qui salissent la réputation ainsi que les efforts du gouvernement. Tous ces manœuvres ne sont qu'un des démarches occultes pour des hommes politiques en manque de popularité cherchant à inculper à tort notre association. Nous, membres de l'association Cercle Yélémané de Gakane, qui représente les 80% de la population de Yélémané, nous condamnons de la manière la plus ferme l'arrestation et l'incarcération extrajudiciaire et les manœuvres de force entrepris par le préfet et ses hommes politiques dessus pour maintenir nos présidents en détention. Nous exigeons le départ immédiat du préfet de Yélémané qui ne rend service ni à l'État ni à la population de Yélémané. Nous exigeons le départ immédiat du préfet de Yélémané qui ne rend service ni à l'État ni à la population de Yélémané. Au président de la transition, son Excellence le colonel Assimi Goïta, ainsi qu'à l'ensemble du gouvernement que notre association n'est pas l'ennemi de cette transition, comme on vous l'a fait croire. Nous irons maintenant à la région de Nyuro, la maison des jeunes du village de Nema Djawambe, dans la région de Nyuro, a abrité ce samedi 1er juillet 2023 la 4e édition du grand rassemblement annuel des Djawambe sous la présidence du président des jeunes de Nema Djawambe, M. Oumaro Ndiayo. Suivons le reportage. Gadjaba Djala, Gadjaba Kadjel, Nema Djawambe, Goulambe, Guédébine, Kersala, Folonkada sont les 7 villages des Djawambe dans la commune de Guédébine qui se réunissent chaque année pour se connaître, mettre ensemble une politique sincère pour le développement des villages de Djoharame, puis recenser les démunis afin de venir au secours d'eux. Nous sommes ici pour le rassemblement des Djawambe. Je crois que nous sommes à la 4e édition.
Donc c'est un rassemblement que nous avons initié pour vraiment pouvoir faire en sorte que les Djawambé puissent se rapprocher, se connaître et connaître leur milieu naturel. Donc c'est en ce sens que nous avons mis en place un rassemblement annuel où chaque année après la fête de l'Aïd el-Kébir, on se réunit dans un village. Donc aujourd'hui, heureusement nous sommes chez nous à Nema Djawambé. Je crois que nous avons eu l'honneur d'accueillir ce rassemblement pour la 4e édition. Venus de partout, de l'intérieur comme de l'extérieur, des milliers de Djawambé avaient inondé le village de Nema Djawambé. Content de ce rassemblement grandiose et fructueux, le président des jeunes du village de Gadjaba Kedjel a félicité ses frères de Nema Djawambé pour l'organisation réussie. Je suis très satisfait, on est tous très contents. Toutes les communautés de Djawambé se retrouvent ici et ils sont très contents. L'organisation a été très parfaite. Je dis bien, vraiment, ça a été impressionnant parce que c'est ça qu'on a voulu. On a voulu décider et NEMA a vraiment tracé les règles. Aujourd'hui, on est là, c'était la 4e édition pour NEMA. Donc on dit que vraiment vivement la prochaine édition, qu'on sera là-bas à Folokida pour la 5e édition. Et on remercie tout le monde et on dit des jours à venir, vraiment cette rencontre va nous produire beaucoup d'effets et beaucoup de développement dans la commune et dans la communauté Djawambé. Ce genre de rencontres vont permettre aux Djawambé, fils et filles, de se ressourcer et connaître d'où ses aïeux viennent. C'est pourquoi Omar souhaite la pérennisation de l'initiative. J'appelle tous les Djoukramais quand même de faire en sorte que nous puissions pérenniser ces rassemblements. Parce que j'ai vu l'importance de ce que ça peut apporter à la communauté. Donc je pense que c'est bon que ces rassemblements puissent continuer. Cette grande rencontre des Djawambé a débuté il y a 4 ans. Gadjaba Gadjel a abrité la première édition. Goulambe a organisé la 2e édition. Guédébine la 3e édition. En 2023, Nema Djawambé a été choisi pour abriter la 4e édition et le 5e se fera à Folokida. Restons toujours à Nema Djawambé, dans la même maison des jeunes où la promotion Mamadou Youma Yara, première promotion du centre Nema Ako Yara, a reçu leur diplôme de mémorisation du Saint-Coran le lundi 3 juin 2023. La cérémonie de sortie de la première promotion du centre de mémorisation du Saint-Coran Nene Ako Yara était parrainée par El Hadjo Yuba Yara. Le reportage. La cérémonie de remise des diplômes aux élèves de la première promotion du centre de mémorisation du Coran Nene Ako Yara a concerné 9 jeunes ayant mémorisé le Saint-Coran dans son entièreté. Chacun de ces jeunes mémorisateurs du Saint-Coran ont remercié leurs parents, leurs encadreurs, surtout le promoteur du projet de mémorisation du Saint-Coran à Nema Djawambé, Banema Yara. En plus, le surveillant de tous les travaux au sein de la dite école a précisé que le centre se porte mieux. Les études se passent normalement dans le centre. Nous avons 2 maîtres coraniques de qualité plus 28 élèves, c'est-à-dire chaque maître coranique a 14 élèves. Cela est encore mieux. Le logement, la nourriture, tout est pris en charge. Les dortoirs des élèves et maîtres coraniques sont bien construits. Son jɔlen do béton de do karo b'a kɔnɔ courant b'a kɔnɔ yelenko t'o la problème tɛ yen baloko fanfɛla fɛ problème tɛ yen bon kalandenw ka charge bɛɛ lajɛlen talen do. Le surveillant général a invité les habitants de Nema à prendre à bras le corps le centre. Il a surtout insisté sur l'inscription massive des enfants de la commune de Guédébine dans le centre. Il souhaite faire ce centre une exception. Nous voulons accueillir davantage beaucoup des enfants. On a déjà inscrit certains aujourd'hui même. On veut aussi que les gens nous soutiennent pour avoir d'autres bons enseignants. Surtout que les habitants s'intéressent du centre. La création du centre Nene Ako Yara a pour objet d'aider les musulmans à se rapprocher au Seigneur, aider l'islam et les musulmans, a dit le promoteur. J'ai construit ce centre juste pour aider l'islam ainsi que les musulmans. J'invite tout le monde
à venir inscrire leurs enfants au centre. Chacun des 9 mémorisateurs du Saint-Coran a lu une partie du Coran pour confirmer leur sortie devant les enracinés du Coran venus de Bamako et de Touba. À Bamako, ici, le Conseil des ministres s'est réuni en session ordinaire le mercredi 5 juin 2023 dans sa salle de délibération au palais de Koulouba sous la présidence du colonel Assimi Goïta, président de la transition chef de l'État. Après examen des points inscrits à l'ordre du jour, le Conseil a adopté des projets de texte et attendu des communications. Abdou Ouattara. Après examen des points inscrits à l'ordre du jour, le Conseil a adopté des projets de texte et entendu des communications. À l'entame de la session, le président de la transition chef de l'État a adressé ses vives félicitations aux ministres entrants et a remercié les ministres sortants pour le travail accompli et les résultats atteints. Il a instruit la nouvelle équipe de mettre les populations au centre des préoccupations du gouvernement et de veiller au respect des principes édictés pour la conduite de l'action gouvernementale, à savoir le respect de la souveraineté du Mali, le respect des choix stratégiques et des choix de partenaires opérés par le Mali, la prise en compte des intérêts vitaux des populations dans les décisions prises. Le premier ministre chef du gouvernement a en retour remercié le président de la transition chef de l'État pour la confiance placée en sa personne et en l'ensemble des membres du gouvernement. Il l'a rassuré de l'engagement du gouvernement pour une mise en œuvre efficace et efficiente de l'action gouvernementale au profit exclusif des populations dans la solidarité et le respect des 3 principes édictés. Le Premier ministre a informé les membres du gouvernement de l'organisation dans les prochains jours d'un séminaire sur les règles et procédures du travail gouvernemental. Au chapitre des mesures législatives et réglementaires, dans le souci de mettre en place un cadre fiscal communautaire harmonisé et favorable aux politiques économiques et sectorielles, le Conseil des ministres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine a adopté la directive numéro 01 du 26 juin 2020. Cette directive vise à harmoniser le régime fiscal des pertes sur les créances douteuses ou litigieuses non recouvrées des établissements de crédit ayant leur siège social dans l'un des États membres de l'Union. Les modifications proposées visent à mettre en conformité les dispositions du Code général des impôts et du livre de procédure fiscale avec les normes communautaires. Leur adoption permettra entre autres de soutenir l'économie nationale à travers le transfert des pertes sur les créances douteuses ou litigieuses non recouvrées au terme du 5e exercice comptable à compter de leur inscription en créances douteuses dans les livres des établissements de crédit. L'actualisation des tarifs de certains impôts perçus au profit du budget national au titre de la rémunération des services rendus par l'administration en charge de la conservation foncière et au titre des émoluments des conservateurs et greffiers. La lutte contre la fraude et l'évasion fiscale et l'amélioration de la transparence par la mise en place de certaines normes, notamment celles qui exigent la transparence en ce qui concerne l'identification des bénéficiaires effectifs des entités et constructions juridiques. Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, le Conseil des ministres a adopté un projet de loi portant modification de la loi numéro 06-67 du 29 décembre 2006 portant Code général des impôts, un projet de loi portant modification de la loi portant livre de procédure fiscale. Sur les rapports du ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat, des Domaines, de l'Aménagement du territoire et de la population, le Conseil des ministres a adopté un projet de décret autorisant et déclarant d'utilité publique les travaux de construction de 5 nouveaux postes, 20 km de lignes de transport ou haute tension, de réhabilitation, de rénovation, de renforcement et d'extension de 61 668 mètres de ligne moyenne tension, 147 537 mètres de ligne basse tension sur les réseaux de distribution de l'IMSA dans la ville de Bamako et environ. Dans le cadre du renforcement des capacités de transformation et de transport d'énergie de la Société Énergie du Mali, le gouvernement a initié le projet d'amélioration du secteur de l'électricité au Mali. La mise en œuvre de ces projets porte sur la réalisation des travaux de construction de nouveaux postes, des lignes de haute tension, la réhabilitation, la rénovation et le renforcement des installations électriques existantes, le transport et la distribution d'électricité. La réalisation de ces travaux empiète sur des propriétés privées et des réalisations à caractère immobilier, situées dans l'emprise des travaux qu'il convient d'exproprier pour cause d'utilité publique. La mise en œuvre du projet qui permettra d'améliorer la performance opérationnelle du service public et d'élargir l'accès à l'électricité dans les districts de Bamako et environ.